Eh bien le bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se fait donc comme d'habitude un tour de l'actualité, beaucoup de petits sujets divers et variés, j'espère donc que ça va vous plaire. Pensez à vous abonner, pensez à lâcher le petit like, on est directement parti. Et pour commencer directement cette vidéo en rentrant dans le vif du sujet, je vais donc vous donner les déclarations de Fabio Quartararo qui revient un petit peu sur sa situation du début de saison 2022, là où on a vu un Fabio en colère, un Fabio Quartararo assez frustré sur sa Yamaha, sur cette Yamaha qui malheureusement n'avait pas beaucoup évolué, avait très peu évolué par rapport au modèle de 2021. Et c'est, je trouve, intéressant d'avoir donc ce regard un petit peu neuf aujourd'hui donc de Fabio sur son début de saison. Il a donc déclaré: je n'étais pas concentré mentalement parce que j'ai vu que le Yamaha n'avait pas évolué. La colère a pris ma tête et m'a bloqué. Je me suis senti prise au piège car la moto n'avait pas gagné un seul kilomètre à l'heure en 18 mois. Après Austin, j'ai accepté la situation et j'ai essayé de tirer le meilleur parti de la moto que j'avais. À Portimao, j'ai gagné et je me suis dit qu'il fallait arrêter de parler de vitesse de pointe, mais me concentrer sur ce que j'avais à faire. Cela n'a aucun sens d'être en colère contre quelque chose que vous ne pouvez pas changer. La colère n'aide pas à obtenir de bons résultats. Voilà donc les petites déclarations de Fabio Quartararo. Alors je sais c'est court, mais je trouve quand même ça vachement bien d'avoir un petit peu cette rétrospective, si on peut dire ça, hein, entre guillemets, de Fabio Quartararo sur ce début de saison 2022, parce que je pense que ça s'applique aussi à nous, hein. J'en ai vu plus d'un des fans aussi de Fabio, des fans de Yamaha être aussi extrêmement en colère par rapport à ce qu'on a pu voir au début de saison, mais c'est vrai qu'au début on se posait beaucoup de questions, et moi j'étais aussi inquiet de voir que Fabio Quartararo semblait vraiment à cran face à Yamaha, et c'est vrai qu'il y avait aussi cette idée de peut-être ne pas continuer chez Yamaha. Bref, beaucoup de choses planaient autour de la suite de carrière de Fabio, du niveau de cette machine, et c'est vrai que pour commencer la saison 2022, c'était loin d'être la meilleure chose. Mais un point important que je voulais dire pour terminer ce sujet, c'est que je pense que là, on peut encore mieux voir à quel point Fabio Quartararo mûrit tout simplement au fil des années. Il faut quand même pas oublier que ce pilote est extrêmement jeune et qu'il est un très jeune champion du monde. Mais on voit que l'expérience, une nouvelle fois, qu'il a pu prendre au début de cette saison 2022, va l'amener à être encore meilleur, à être plus solide mentalement. On se rappelle aussi de ses aventures en 2020 qui avaient été difficiles mentalement, et je suis sûr que ça a joué pour 2021 et que ça joue encore aujourd'hui pour 2022. Et c'est toutes ces choses-là qui, je pense, construisent au fil du temps un grand champion. Et on voit aujourd'hui que Fabio Quartararo n'a pas non plus une route tout tracée pour aller chercher des titres de champion du monde. Il a dû se bagarrer, il a dû aussi construire des choses. Et je pense du coup que cette aventure de ce début de saison 2022 a plus amené quelque chose de positif pour Fabio Quartararo que réellement quelque chose de négatif. Et justement, vu qu'on parle de Yamaha, et si on parlait d'un ancien pilote Yamaha, le pilote italien, le numéro 46, Valentino Rossi, pas n'importe quel pilote. Alors oui, je sais, Valentino Rossi ne roule plus en MotoGP, mais récemment il a fait de longues déclarations où il revient sur pas mal de choses, sur, on va dire, sa relation entre guillemets avec Lorenzo, ou encore ce qui a pu se passer avec Marquez. Il nous parle un petit peu de sa vie d'aujourd'hui, et je trouvais ça intéressant quand même de vous donner un petit peu ce qu'il a pu dire, parce que c'est quand même Valentino Rossi, beaucoup de personnes bien sûr sont fans, et même si aujourd'hui il ne roule plus en MotoGP, je pense qu'il est toujours là, dans notre petit cœur de fan. Donc à nous les déclarations de notre cher Rossi. À propos de sa vie d'aujourd'hui, il dit: ma vie maintenant est bien meilleure que je ne l'imaginais. Honnêtement, je craignais de prendre ma retraite. J'étais triste quand j'ai pris la décision, j'étais inquiet pendant les courses qui ont suivi l'annonce. J'avais peur de la fin, j'avais peur de mon dernier GP, mais je n'avais aucune idée que ça allait être une fête. J'ai fini avec les motos de la meilleure des manières. Le MotoGP a été ma vie, maintenant courir avec des voitures est différent. La perception du danger est également différente, beaucoup de choses changent. J'aime toujours m'entraîner avec les pilotes de la VR46 Academy, au ranch, en motocross ou sur le circuit de Misano avec ma Yamaha R1. Je m'amuse toujours avec eux et je m'entraîne comme avant. J'ai un programme précis, j'ai plusieurs projets. Par exemple, j'aimerais faire les 24 heures du Mans. Il continue en disant: si Marquez ne s'était pas mal comporté en 2015, il aurait pu lutter pour le titre jusqu'à la dernière course avec Lorenzo. J'avais alors 36 ans. À partir de 2016, c'est devenu plus compliqué, mais je sentais que je pouvais encore gagner. Si je pouvais encore me battre pour la victoire, j'aimais courir. Mais comme ce n'était plus comme ça ne me manque plus. Il termine donc avec la relation qu'il a pu avoir avec Lorenzo, ça m'a fait pas mal sourire. Il dit: si je dois choisir un seul adversaire avec qui je me suis amusé, je dis Lorenzo. Pendant la première partie de ma carrière, j'ai aimé me battre avec Biaggi. Je ne l'ai pas toujours battu en course, mais au championnat, j'ai toujours fini devant lui. Avec Lorenzo, c'était différent. Il m'a battu, je l'ai battu, je lui ai laissé la Yamaha, je suis revenu et il était toujours là. On s'aimait bien, on s'énervait, on faisait la paix, on était un couple d'amoureux
assez fougueux. J'adore. Juste pour cette dernière déclaration, je devais vous en parler de cette interview. Moi, ça m'a fait du bien, clairement, de pouvoir reparler un petit peu de Valentino Rossi, de pouvoir aussi lire ces petites choses. Et j'espère que vous aussi, vous avez eu un petit sourire en entendant les propos de Valentino Rossi. On aimerait qu'ils soient encore là. Moi, je vous avoue que j'aimerais que Valentino Rossi soit encore là. Je ne pensais pas que son absence allait faire quand même un aussi gros vide. Je vous disais souvent que, pour moi, j'avais fait presque un petit peu mon deuil de Valentino Rossi. Au fil du temps, il était de moins en moins performant. C'est assez logique. Valentino Rossi était à 40 ans. Bien évidemment, Rossi n'était plus capable de jouer la victoire, pardon. Et je me disais, aujourd'hui, on le voit très peu. Il est 15e, 16e, 17e. Je pense que quand il partira, il me manquera peut-être pas énormément, et je me suis quand même lourdement trompé, parce que même si Valentino Rossi terminait 17ème, on voyait quand même Rossi, et son sourire, sa bonne humeur, ça rappelle plein de choses, et je pense qu'en plus Rossi, en étant l'un des emblèmes du MotoGP, est aussi une sorte de miroir à souvenirs. Il nous rappelle énormément de choses, il nous rappelle énormément d'événements qu'on a pu vivre pendant les saisons précédentes, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est parti à la fin de cette saison 2021. Et aujourd'hui, je continue de me dire que il me manque tout simplement. Donc voilà, je pense qu'il n'y en a pas plus réellement à dire sur le sujet. Je n'ai pas envie de revenir sur l'histoire en 2015 avec Marquez et tout. Ça c'est bon, ça c'est derrière nous. Je ne veux plus en parler. Je trouvais ça donc bien, ce petit message sur Roy Lorenzo. Surtout que on les a souvent vus comme les éternels ennemis. Et puis on voit que finalement Rossi voit cette relation pas comme une relation entre deux ennemis, mais plutôt une relation d'amourette, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai trouvé le parallèle assez rigolo. Et aussi plaisant de voir que notre cher Valentino Rossi aujourd'hui est totalement épanoui dans sa nouvelle vie. Et ça, c'est toujours très bien, bien évidemment. Et pour troisième sujet, on continue avec Yamaha. Oui, je sais, on en parle beaucoup de Yamaha dans cette vidéo, mais des fois, l'actualité veut qu'on se concentre globalement sur un gros sujet. Et aujourd'hui, le fil rouge, c'est donc Yamaha. On va donc parler un petit peu des déclarations d'Andrea Dovizioso, qui revient un petit peu sur le futur développement de cette Yamaha. Et globalement, Dovizioso nous dit que Yamaha aurait donc peur, tout simplement, d'essayer de nouvelles choses, de perdre globalement ce qu'ils ont aujourd'hui avec Fabio Quartararo. Bref, vous allez mieux comprendre avec ces déclarations, on se les lit donc. Yamaha est impliqué pour améliorer ce que Fabio demande, c'est normal, et c'est la bonne chose à faire car il mène le championnat et il l'a remporté l'an dernier. C'est la priorité, c'est normal, mais ce qu'il demande est différent de la plupart des pilotes car il est capable d'utiliser le potentiel de la moto là où il est bon, mais les autres, non. On demande autre chose. Mais ce qu'on demande est vraiment difficile à créer et c'est difficile de savoir ce qu'il faut changer. Ça demande du temps et de l'argent. Et peut-être que si j'étais à la place de Yamaha, je prendrais la même décision. L'une des raisons qui fait qu'ils n'investissent pas beaucoup d'attention ou d'argent est qu'ils ont peur de ça, que le pilote qui gagne ne gagne plus. Et je peux comprendre, car quand on gagne quelque chose, personne ne sait quelles sont les bonnes choses. Il faut essayer, donc c'est dangereux dans leur situation. C'est difficile. C'est positif car une chose fonctionne, mais c'est difficile. Il faut faire une stratégie, et si c'est leur objectif, c'est bien de faire ça. C'est toujours mieux d'avoir une moto qui fonctionne pour plus de pilotes, car vous pouvez jouer en tant que constructeur. Mais ce n'est pas simple de créer cette situation, et ce n'est pas la situation qu'ils vivent actuellement. J'ai pas mal de choses à vous dire donc sur ce sujet que je trouve très intriguant. Tout d'abord, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui Yamaha sont pas dans la même situation des années précédentes. Bien évidemment que l'ancienne Yamaha, si on peut dire ça entre guillemets, était une machine qu'on pourrait presque qualifier de moto fait pour tous les pilotes, pour tous les styles de pilotes. Et c'était vraiment génial parce qu'on a pu voir éclore des Johan Zarco sur la Yamaha Tech 3 ou encore bien évidemment Fabio Quartararo, Franco Morbidelli. Beaucoup de pilotes ont explosé sur cette machine. Elle était exceptionnelle, il faut bien l'admettre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est vraiment inverse. Aujourd'hui, la Yamaha semble être performante uniquement dans les mains de Fabio Quartararo. Ça nous rappelle bien évidemment la situation de Honda, ce qu'ils ont pu faire pendant des années et des années avec Marc Marquez. Et bien évidemment que ça serait vraiment intéressant d'imaginer une Yamaha qui redevienne une moto pour tous les pilotes. Mais quand tu vois par exemple le projet de cette Honda 2022, ce qu'a voulu réaliser Honda, en essayant tout simplement d'amener une moto qui permet à tous les pilotes Honda d'aller jouer la victoire, de faire de bons résultats et de ne plus être Marquez dépendant, si on peut dire ça comme ça, on voit que c'est quand même
un échec, hein. Tout simplement, ce projet 2022, c'est un échec. Et c'est loin, très très loin d'être simple hein, d'amener une machine qui est performante pour tous les pilotes, surtout au niveau qui est aujourd'hui le MotoGP, où chaque petit détail peut changer beaucoup de choses. Et Yamaha, aujourd'hui, ils ont une moto qui gagne comme ça. Une moto qui a permis à Fabio Quartararo d'être champion du monde en 2021, qui a permis donc à Fabio pour l'instant d'être en tête du championnat 2022. Est-ce que c'est réellement intéressant aujourd'hui pour Yamaha d'essayer de changer de route? On a vu hein, que par exemple, ça a causé beaucoup de soucis à Marquez en 2022 avec cette nouvelle moto. Il était moins performant. Il faudrait absolument pas que ça arrive aussi pour Fabio en 2023, disons, s'il change tout ça. Alors bien évidemment, Marquez a eu aussi d'autres problèmes qui ont amené à des résultats plus compliqués, mais bon, vous voyez où je veux en venir. Après, c'est vrai qu'il y a aussi donc le projet Ducati. Le projet Ducati, c'est le meilleur exemple. Hein. C'est une moto qui fonctionne pour énormément de styles de pilotage. C'est une moto qui fonctionne pour énormément de pilotes. Mais ce qu'a réalisé Ducati est vraiment extrêmement difficile, surtout qu'ils ont énormément de pilotes. Hein. Ils ont 8 machines Ducati. Donc bien sûr que le travail qu'ils réalisent est absolument exceptionnel. Peut-être qu'aujourd'hui, Yamaha, tout simplement, n'a plus les hanches assez solides pour arriver à faire une moto aussi performante pour autant de pilotes. On pourrait donc revenir hein, sur toutes les déclarations et tout ce qui se dit en ce moment un petit peu sur la façon de faire hein, tout simplement des constructeurs japonais qui peut-être n'est plus la bonne hein, par rapport à ce qu'on fait en Europe. Mais bref, moi je vous en ai déjà parlé, mais je pense quand même que ce qu'a pu par exemple réaliser Honda avec Marc Marquez était une bonne idée, parce que ça leur a apporté énormément de titres de champion du monde. Alors bien évidemment qu'aujourd'hui, c'est vachement compliqué pour Honda et qu'ils sont dans une situation difficile à remonter. Mais bon, ils sont allés chercher titre de champion du monde sur titre de champion du monde. Et aujourd'hui, Yamaha, s'ils arrivent à aller chercher titre de champion du monde sur titre de champion du monde avec Fabio Quartararo, est-ce qu'on peut réellement dire que cette stratégie est mauvaise? Alors oui, peut-être qu'à l'avenir, dans 5-6 ans, Yamaha sera dans la même situation qu'est aujourd'hui Honda. Mais bon, des fois, pour aller chercher des titres de champion du monde, il faut savoir sacrifier des choses. Donc des fois, tu sacrifies ton avenir, des fois, tu sacrifies des performances à un moment T. C'est toujours compliqué hein, d'arriver à doser, et c'est jamais simple, tout simplement, d'arriver à faire une bonne moto pour tout le monde, mais en même temps d'avoir un pilote numéro 1, mais en même temps d'arriver à avoir une évolution constante au fil des années. Bref, toutes ces choses-là sont vraiment difficiles. Et aujourd'hui, Fabio Quartararo, il arrive à gagner avec cette machine, il arrive à gagner aussi des titres de champion du monde avec cette stratégie. Pourquoi changer? Alors maintenant, hein, pour terminer, c'est pas parce que je ne vois pas et que je ne veux pas spécialement voir Yamaha changer de route que je ne veux pas d'évolution en 2023. Hein. J'espère franchement que Yamaha va clairement amener pas mal de changements hein, pour cette prochaine saison. Parce que la Yamaha 2022 a très peu évolué, c'était un petit peu la même chose pour la 2021. Donc j'attends réellement Yamaha au tournant pour cette saison future. Et il y a pas mal de rumeurs ces derniers temps qui parlent un petit peu de l'évolution moteur de Yamaha. On ouvrirait apparemment aussi la porte à un V4 pour l'avenir. Bref, ça on en parlera dans la prochaine vidéo. Vous allez voir, on se fera un petit sujet là-dessus. Je vous donnerai donc toutes les informations et les déclarations. Bref, du coup, on espère tout simplement que la stratégie que va prendre Yamaha sera bonne, parce que c'est vrai qu'il y a quand même notre petit pilote français Fabio Quartararo qui joue le titre de champion du monde, et on espère que cette situation continuera bien évidemment à l'avenir. Et pour terminer avec la photo du jour, j'avais envie donc de revenir un petit peu par rapport à ce qu'a pu dire Rossi en 2015 sur ce Grand Prix de République tchèque, là où Jorge Lorenzo avait donc gagné, et troisième on retrouvait donc Valentino Rossi, et deuxième Marc Marquez. Tu te dis qu'aujourd'hui Lorenzo et Rossi ne sont plus là, Marquez est en grande difficulté. Quel podium on pouvait avoir à cette époque 2015, quelle saison aussi assez incroyable, assez mouvementé, j'ai quand même envie de dire, dans l'histoire du MotoGP. Une sacrée photo, un sacré podium. Bref, voilà, pour moi c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.